Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons mettre en forme le tableau d'information ou simulateur de calcul de PRDC que nous avons fait dans la vidéo précédente. Alors, ce tableau qui est ici sur les lignes 1 et 2, vous le retrouverez sur ma chaîne RH Excel et elle s'intitule Calcul des PRDC et du délai de prévenance. Donc vous pouvez la retrouver aussi bien sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez calcul PRDC et délai de prévenance, vous retrouverez ma vidéo et sur ma chaîne YouTube RH Excel. Donc ici, en fait, on va mettre en forme toutes les informations qu'on a enregistrées de manière à obtenir le résultat suivant. Donc il s'agit en fait de ce tableau qui vous permettra de suivre plusieurs périodes d'essai en même temps et également avec un système de code couleur va vous faire ressortir tous les éléments essentiels dont vous aurez besoin pour repérer immédiatement les situations qui pourraient poser des problèmes. Donc par exemple ici je vais enregistrer pour vous montrer quand même rapidement comment ça va se présenter. Donc je vais mettre par exemple donc mon nom, on va mettre Richard, François. Donc, on va prendre une date d'embauche au 1er janvier 2020. Éventuellement une date de fin de contrat. Donc, on va partir sur un contrat qui irait jusqu'au, je sais pas, au 31 mai 2020, en statut agent de maîtrise, par exemple. Et donc, c'est un CDD. Le renouvellement, pas besoin de le remplir. Donc, vous voyez, il y a un code couleur qui s'affiche qui vous dit que la cellule est grisée, donc ce n'est pas la peine de la remplir. Et il va vous calculer ici directement la période d'essai et le délai de prévenance. Donc, le code couleur dont je vous ai parlé également, il va s'actualiser en fonction de la date à laquelle vous allez ouvrir le document. Vous allez voir ça au cours de la vidéo, comment ça va se présenter. Donc, par exemple, j'aurais ouvert mon document ici, donc au 10 janvier, par exemple. Au 10 janvier, voilà. Donc, les deux cellules se ressortent en vert pour dire que, voilà, eh bien, si l'employeur souhaite rompre la période d'essai à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire à la date du 10 janvier, dans cette hypothèse, eh bien, vous pouvez le faire sans aucun problème. Par contre, à partir du 13 janvier, par exemple, donc je vais mettre le 13 janvier, voilà, eh bien ici, en fait, le délai de prévenance va s'afficher en rouge pour vous dire, attention, vous pouvez toujours, bien évidemment, rompre la période d'essai, puisque elle est toujours en verte, donc ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, le délai de prévenance va dépasser cette fin de période d'essai. Donc dans ces cas-là, on va se retrouver dans un cadre juridique bien particulier, dans lequel vous devrez verser des indemnités aux salariés si vous rompez la période d'essai. Alors, je vais pas revenir sur toutes les problématiques juridiques concernant la période d'essai. Il y a énormément déjà de vidéos là-dessus. Moi, sur cette vidéo ici, le résultat est en fait d'arriver à ce tableau qui vous permet de suivre les délais des périodes d'essai. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer la même chose par exemple pour un CDI. Alors, petite information importante également, vous allez voir que ce tableau est complètement sécurisé. C'est-à-dire que par exemple, même si ici en renouvellement, vous voyez, on a quand même le petit indicateur, et si la personne essaye quand même de rentrer oui ou non, vous voyez, cela ne va absolument rien changer concernant les dates de fin de période d'essai. Concernant les CDI maintenant, donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de date de fin de contrat. Donc au 1er janvier 2020, on est toujours sur une règle de droit commun, donc les dates vont se calculer en fonction du code du travail. Donc prenez par rapport à ces éléments, si vous avez besoin, les modifications nécessaires qu'on avait fait sur le tableau d'information pour reprendre les éléments de votre convention collective si celle-ci est plus favorable. Je reviens donc sur la présentation du tableau. Donc ici, par exemple, vous avez une date, donc pas de date de fin de contrat, donc on est sur un statut CDI. Ici, vous voyez, la cellule va s'afficher en rouge pour vous dire, attention, il faut bien définir s'il y a eu un renouvellement ou pas. Donc, si j'en ai pas, eh bien ici, le FP1 et le délai de prévenance ne va pas changer. Et si j'en ai, s'il y a eu un renouvellement, eh bien les dates vont être recalculées ici pour dire, voilà, le nouveau délai de prévenance et la fin de période d'essai vont aller jusqu'à cette date-là. Je peux également refaire la même chose, donc c'est-à-dire que par exemple, si j'avais ouvert mon document au 15 juin, par exemple, je vais taper le 15 juin 2020, donc j'aurais ouvert ce document-là au 15 juin 2020, et bien vous voyez ici, le délai de prévenance va s'afficher en rouge pour dire attention, on a dépassé le délai de prévenance, donc on peut toujours rompre la période d'essai, hein, ici elle est en vert, mais attention, on va toujours avoir cette problématique d'indemnisation
supplémentaire à payer au salarié, puisque bah, il ne pourra pas effectuer l'ensemble de son travail à l'intérieur de la période d'essai. Voilà, et à partir du 1er juillet, voilà, le dossier est donc terminé, c'est-à-dire que le salarié a fait ses preuves et donc a montré à l'employeur et a également vu que le métier lui plaisait. Et donc à partir de là, le dossier est clos, la fin de période d'essai est terminée, donc elle s'affichera en bleu comme ceci. Donc voilà, de cette manière, en fait, vous pourrez suivre plusieurs périodes d'essai. Vous pouvez même d'ailleurs agrandir le tableau, vous allez le voir au cours de la vidéo. Et donc je vous souhaite un excellent visionnage pour la réalisation de ce tableau de suivi des périodes d'essai. Alors, pour arriver à ce résultat, dans un premier temps, je vais enregistrer deux nouvelles informations. Alors, bien évidemment, par rapport à toute la mise en forme qu'on va faire, vous pouvez vous adapter en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que là, je vais rajouter deux colonnes, donc ici en A et B. Donc, je vais venir ici les sélectionner, je vais faire un clic droit et je vais faire insérer. Si vous vouliez en rajouter 5, par exemple, ici, vous en sélectionnez 1, 2, 3, 4, 5, et vous faites insérer. Voilà, vous aurez autant de colonnes avant celle que je vais enregistrer que vous avez besoin. Ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite. Donc, je vais donc, une fois que j'ai inséré mes deux colonnes, je vais donc resélectionner toutes mes colonnes jusque J, et on va faire en sorte d'avoir le visuel sur une même feuille. Donc, je vais l'agrandir à ouais, 180, ça devrait le faire. Pas trop grand, on va faire un petit peu moins, on va faire 150, parce qu'après on va faire des bordures, vous allez voir. On va faire en sorte d'avoir quelque chose de très joli. Alors, ici en A1, je vais noter le nom du salarié et ici le prénom. Puisqu'en fait, comme ça, quand vous aurez plusieurs embauches à suivre pour les périodes d'essai, vous pouvez retrouver la date en fonction du nom et du prénom du salarié. Donc ici, je vais également tout centrer. Alors, j'ai pas pris les lignes du dessus. Je vais tout centrer. On va mettre des petites bordures. Voici. Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, pour avoir une liberté beaucoup plus totale sur ce document, donc sur cette feuille en particulier, les petites infos qu'on avait ici sur le côté qui nous servent pour le menu déroulant qui est ici, on va les mettre sur une autre feuille. Vous allez voir, ça ne va rien changer de particulier, donc je vais faire une nouvelle feuille. Et cette feuille-là, je vais faire un clic droit, je vais la renommer et on va l'intituler paramètres. Voilà. La feuille 1, celle-ci, je vais la renommer également et on va l'appeler PE pour période d'essai par exemple. On va même faire un petit truc encore plus, on va mettre PE liste, puisque ici on va travailler par liste. Donc, maintenant que j'ai fait mes deux feuilles, ici je vais venir couper, pardon. J'insiste bien sur couper, il ne faut pas copier. Parce qu'en fait, si vous copiez-collez et qu'après on va supprimer les données, le menu déroulant ne va plus fonctionner. Alors on pourrait le refaire, mais là, ce n'est pas le but de l'opération. Donc je vais couper ces trois cellules-là. Je vais aller sur ma feuille paramètres. Je vais faire juste une ligne en dessous, un clic droit, et cette fois-ci, je vais faire coller. Une fois que j'ai fait ça, ici vous voyez mon menu déroulant est toujours opérationnel. Maintenant, on va lui rajouter une ligne vierge. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait ici, donc, on va copier quelques lignes, donc plusieurs méthodes pour le faire. Alors par exemple ici, maintenant qu'on a décalé nos cellules et qu'il n'y a absolument plus rien sur la feuille de calcul à part ces données qui sont ici, je vais donc pouvoir sélectionner ma ligne, faire un clic droit. Cette fois-ci, je peux faire copier. Et en copier, donc par exemple, on va aller jusqu'à la ligne 20 pour l'exemple. Voilà. Et je vais faire coller. Donc vous voyez ici, on a maintenant plusieurs embauches qu'on pourra suivre en même temps et donc plusieurs dates de fin de période d'essai. Cependant, vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, une personne qui arrive sur le document, elle voit déjà plein d'informations qui ne servent à rien, donc on va éviter de faire des erreurs. Et pour éviter de la perdre, eh bien ici, dans le statut ouvrier et le menu déroulant, ici, enfin dans le statut, pardon, dans le menu déroulant, on va rajouter une case vierge. Et par rapport à cette case vierge, en fait, on va faire définir à Excel le fait que si la cellule statut n'est pas remplie, eh bien tu ne nous enregistres pas d'informations. Comme ça, vous verrez, toutes les informations vont s'effacer. Pour réaliser cela, eh bien, je vais retourner sur mon onglet paramètres cette fois-ci. Et là, je vais faire un copier. Cette fois-ci, je vais faire un copier. Je vais descendre d'une cellule. Donc, je vais me mettre sur la cellule 3 du coup.
et je vais faire coller. Ainsi, vous allez voir sur ma liste ici, dans ouvrier, je vais toujours avoir ma liste, mais si je fais mise en forme conditionnelle, non, c'est pas mise en forme, je vais aller dans données, pardon. Je vais ici aller sur validation des données, autoriser liste, et la liste ici, je vais mettre dans paramètres, je vais sélectionner mes 4 cellules, et j'appuie sur entrée, 2 fois. Donc ici, vous allez voir, je vais avoir 2 fois ouvrier, sauf que sur paramètres maintenant, ouvrier ici, je vais le supprimer. Et dans ma liste, vous allez voir, je vais avoir une cellule vierge ici. Et donc, vous allez voir, comme vous pouvez le constater, il va m'indiquer des valeurs fausses. Mais au moins, ici, déjà, j'ai une valeur vierge. Les dates d'embauche ici, bah, elles se sont copiées parce qu'on avait mis un exemple. On va les supprimer. Alors, Excel continue de me trouver des dates. Alors, ici, en fait, juste pour la petite parenthèse, il m'affiche le 28 février 1900. En fait, pour Excel, son calendrier commence au 0 janvier 1900. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose parce que 0, voilà, c'est comme si j'avais mis, alors je l'ai mis sur prénom, pardon. 0, vous voyez, 0 janvier 1900. Son calendrier à Excel commence là. Et en fait, pour chaque valeur numérique, donc 1, 2, 3, 4, eh bien 1, ça va correspondre au 1er janvier 1900, 2 au 2 janvier 1900, etc. Donc si je tape 1, par exemple, vous voyez, j'arrive au 1er janvier 1900. Donc là, ça finit le 29 février. Si j'avais mis 2, eh bien on aurait été au 1er mars 1900, 3, voilà. Donc en fait, c'est pour ça que Excel continue à m'en rechercher des valeurs. Alors pour supprimer ces valeurs, on va faire une petite modification sur les formules que l'on avait rentrées dans le tableau d'information. Donc ici, je vais commencer par ma cellule F2 qui m'indique si le statut est un CDD ou un CDI. Alors en l'occurrence, ici, par rapport à la formule qu'on a rentrée, il n'y a rien de saisi dans la date de fin de contrat, donc il nous affiche CDI. C'est tout à fait logique. Donc je vais venir ici juste après le égal et on va taper si, ouvrir la parenthèse. Ici, ma cellule E2, donc je viens cliquer sur E2, est égale à rien. Donc j'ouvre et je ferme les guillemets. Point virgule, valeur si vrai. Eh bien, j'ouvre et je ferme les guillemets pour dire tu ne m'affiches rien. Et je mets un point virgule. Je vais directement à la fin de ma formule et je mets une parenthèse. J'appuie sur Entrée. De cette manière, il ne m'affiche plus CDD ou CDI. Et donc déjà ici, par rapport à ce qu'on avait fait aussi précédemment, vous voyez, il ne m'affiche rien. Donc, on a déjà on n'a plus que 2 cellules à, en quelque sorte, faire disparaître si on n'a rien qui est enregistré sur notre ligne. On va faire donc cela pour FP1. Donc pour cela, je vais venir faire exactement la même procédure. Donc je vais venir juste ici après le égal. Et on va faire si, ouvrir la parenthèse, E2, donc je reclique une fois sur E, égale à rien, point virgule, valeur si vrai, j'ouvre et je ferme mes guillemets, point virgule, valeur si faux, et bien tu m'appliques toute la formule qu'on avait enregistrée. Je vais à la fin de celle-ci directement et je ferme ma parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et donc de cette façon, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de saisi. Et tant que le statut n'est pas enregistré, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas mis ou ouvrier, ou agent de maîtrise, ou cadre, eh bien Excel ne nous renverra sur aucune date, comme ceci. Maintenant, je vais sélectionner ici mes cellules et je vais les copier directement vers le bas. Alors, je n'ai pas fait jusqu'en bas. Voilà. Et voilà, comme ça, dès qu'on a enregistré, quelle que soit la ligne, le statut du salarié, et bien Excel nous renverra bien vers les dates que l'on aura enregistrées. Donc ça, c'était pour la première étape. Deuxième étape, maintenant, on va mettre des filtres ici. Puisque pour faciliter la recherche, si par exemple, dans l'hypothèse où vous avez 50 personnes qui auront été enregistrées sur ce document, et que vous voulez rechercher par exemple en fonction du nom de la personne, eh bien en fait, en mettant un filtre, donc je vais sélectionner de A1 à J1, je vais là simplement dans Données et cliquer ici sur Filtrer. Voilà. Comme ça, en fait, vous allez voir, je vais vous faire un test, on va dire qu'il y a une personne A, B, C, D, E, F, G, etc. Et donc, si je clique sur le petit filtre qui apparaît juste à côté, donc cette petite icône-là, je vais venir ici sur sélectionner tout et je pourrais rechercher en fait toutes les personnes qui commencent par A, B, C, D, etc. Donc si par exemple je clique sur A, vous allez voir, hop, il ne m'affiche plus que la ligne qui correspond au nom qui aura A.
Alors bien sûr, vous pourrez mettre les noms complets, hein, ça ne change rien. Donc, je vais remettre sélectionner tout pour avoir de nouveau toutes mes cellules. Et donc, avec ce petit système, vous pouvez rechercher par nom, par date d'embauche, par statut, par fin de période d'essai, etc. Donc voilà, ça, c'est l'étape suivante. Maintenant, je vais faire en sorte que la personne qui saisisse cette date d'embauche, en l'occurrence une date d'embauche au 1er janvier en CDI, eh bien que toutes les informations ne s'affichent pas en même temps. Effectivement, la fin de période d'essai 1 correspond à la période d'essai en CDI sans renouvellement et la période d'essai 2 avec le délai de renouvellement qui a été recalculé avec renouvellement. Donc on va faire en sorte de modifier ces deux éléments pour n'en afficher qu'un seul. Pour ça, je vais avoir besoin de savoir si la période d'essai a été renouvelée ou pas. Alors, à savoir qu'on ne peut renouveler la période d'essai que et uniquement que pour les CDI. Donc je vais faire ici. Je vais aller sur ma colonne G, je vais faire un clic droit, je vais faire insérer. Alors, j'avais copié des cellules précédemment. Alors, je vais faire insérer. Voilà. Et ici, Excel nous a enregistré une nouvelle colonne. Donc, dans cette nouvelle colonne, on va taper renouvellement. Voilà. Et donc, pour le menu déroulant, eh bien, ça va être la même procédure que tout à l'heure. Je vais aller sur mon onglet paramètres dans un premier temps. Je vais me mettre ici, par exemple, sur ma cellule C3. Je vais taper, alors on va taper non d'abord et oui ensuite. Comme ça, dans la logique, quand on fera le menu déroulant, eh bien, le nom apparaîtra en premier pour dire bah, non, on ne renouvelle pas. Et dans un deuxième temps, quand on reviendra sur le menu déroulant, eh bien, c'est plus logique que le oui arrive en deuxième, puisque bah, le renouvellement se fera dans un deuxième temps. Donc c'est pour ça que je l'indique dans cet ordre-là. Alors ensuite, je vais aller sur PE-List, je vais retourner sur ma feuille où il y a le logiciel que nous sommes en train de créer, et sur ma feuille G2, enfin sur ma cellule G2. Donc cette fois-ci, je vais aller dans Données, Validation des données, je retourne sur Liste, la source, je vais aller dans Paramètres, j'oublie pas de sélectionner la cellule supérieure en C2, et je viens sélectionner mon nom et mon but. J'appuie sur Entrée deux fois. OK. Et donc là, il y a bien la cellule vierge, non et oui. Comme ça, en fait, toujours la même problématique, pardon, quand je vais copier mon tableau vers le bas, eh bien, les informations seront enregistrées. Alors, petite parenthèse concernant cette cellule vierge également, j'en ai pas parlé juste avant. Mais en fait, quand vous utilisez, donc ici dans validation des données, et que vous cliquez sur données, alors ici je peux le refaire, là dans liste, ici dans source, là, quand je viens sélectionner ici les trois cellules, si jamais dans votre menu déroulant, vous n'avez pas justement cette fameuse case vierge, il y a deux possibilités. C'est ou vous faites un copier-coller, vous descendez d'une case les cellules, c'est la petite manipulation qu'on a fait précédemment. Comme ça, en fait, vous pourrez avoir la cellule vierge. Ou alors ici, vous tapez les quelques lettres, comme ça, vous sélectionnez la source et après, vous allez supprimer vos données que vous venez d'enregistrer, et quand vous allez retourner sur votre menu déroulant, eh bien, il va vous garder cette cellule vierge. Donc voilà, c'était les deux petites informations quand même assez importantes si jamais vous n'arrivez pas à justement avoir cette cellule vierge, parce que Excel ne la prend pas forcément en compte. Et maintenant, pour finaliser cette cellule, on va faire une mise en forme conditionnelle pour indiquer à une personne qui aurait enregistré un salarié sur ce tableau en CDI, eh bien qu'il faut qu'elle précise si le contrat est renouvelé ou pas. Alors, pour cela, on va aller dans mise en forme conditionnelle. On va en faire trois en fait. On va faire en rouge si le contrat est un CDI et que c'est vide. On va faire en orange s'il n'y a pas eu de renouvellement et en vert s'il y en a eu un. Donc on va s'attaquer à la première règle. On va faire nouvelle règle dans mise en forme conditionnelle. On va ici aller sur utiliser une forme pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc ici, je vais taper égal et ouvrir la parenthèse. Alors, le premier élément, c'est qu'il faut que ici, FP2, donc F2, pardon, donc je vais cliquer sur ma cellule, soit égal à ouvrir les guillemets, CDI, fermer les guillemets, point virgule. La deuxième valeur logique, il faut que ici, donc je vais cliquer sur G2, soit égal à ouvrir, fermer les guillemets, c'est-à-dire soit égal à rien, soit vierge. Je ferme la parenthèse, et dans ces cas-là, on va mettre remplissage et on va mettre en rouge.
Voilà. OK, OK. Donc là, effectivement, j'ai un salarié au statut ouvrier, renouvellement c'est pas rempli, ça s'affiche en rouge. Par contre, si je mets non ou oui, eh bien, la cellule enlève la mise en forme conditionnelle. Maintenant, on va mettre une mise en forme conditionnelle pour non. Donc, je vais retourner ici dans mise en forme conditionnelle. Alors, cette fois-ci, petite variante, on va aller dans règles de mise en surveillance des cellules. On va faire égal à. Alors, non, c'est pas égal à, pardon, c'est texte qui contient. Donc, si la cellule contient non, comme c'est écrit ici, eh bien, on va faire un format personnalisé. Par exemple, on va mettre la bordure. Non, on va faire remplissage. On va faire en motif et texture, ça va être un peu plus joli. On va le mettre cette fois-ci en vertical, on va changer. Alors je vais garder le côté centré et on va utiliser une couleur orangée comme celle-ci. Voilà, or, voilà. Est-ce que si je mets orange, ça va se ressortir bien? On va essayer en orange, on va faire OK. Et concernant la police, on va la mettre également de cette couleur-là. Voilà, orange avec saturation 2 plus sombre. Voilà, et on va faire OK. Et donc comme ceci, vous voyez, on a la cellule qui s'affiche sur ce format-là. Donc on est bien. Et maintenant, on va faire la même chose pour oui. Donc on va faire pareil, mise en forme conditionnelle, texte qui contient. Alors en principe, ça se pré-remplit automatiquement. Et cette fois-ci, on va faire format personnalisé. On va également mettre en remplissage motif et texture. On va le mettre en vertical également. Et cette fois-ci, on va le mettre en vert. Donc on va utiliser ce vert-là. OK. Et pour la police, on va utiliser cette couleur. La couleur, elle est ici. On va utiliser celle-ci. OK. Voilà, et ça ressort bien sur lui. Alors, ça ressort peut-être pas aussi bien que je l'aurais souhaité. On va quand même regarder si je le mets en gras aussi. Voilà. Et on appuie sur OK. Alors, je vais par contre modifier. Donc, je vais aller sur Gérer les règles. Et donc, vous voyez, on a bien 3 règles. Rouge, orange ou vert. Alors, par contre, je vais revenir ici sur la orange. Je vais cliquer sur Modifier la règle. Et on va aller dans Format ici. Et on va également changer la police. On va également la mettre en gras. Et j'appuie sur OK. 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 Donc, je vais tout recentrer quand même. Parce que là, c'est en décalé. Et maintenant, si je vais sur mon menu déroulant, je clique sur non, ça se met en orange, et si c'est pas rempli, ça se met sur rouge. Alors, on va également faire une mise en forme conditionnelle pour les CDD, pour griser cette cellule en disant, bah là, il n'y a pas besoin de la remplir. Donc pour cela, je vais retourner une nouvelle fois sur mise en forme conditionnelle. On va aller sur nouvelle règle. Je vais ici utiliser une formule, voilà, et cette fois-ci, on va faire égal et ouvrir la parenthèse. Je vais cliquer ici sur F2 et je vais mettre égal, ouvrir les guillemets, CDD. Je ferme les guillemets et ma parenthèse. Et en format, cette fois-ci, donc on va aller dans remplissage et cette fois-ci, on va mettre un motif et on va le griser de cette manière-ci. Voilà. Et j'appuie sur OK. Voilà. Comme ça, si on a une date de fin de contrat, cette fois-ci, donc par exemple, on va mettre le 15 février, vous voyez, ici, renouvellement, ça se met en gris. Pour bien indiquer qu'il n'y a pas besoin de mettre de renouvellement. Donc si j'appuie sur supprimer et ici supprimer, que je ne remplace pas, voilà. Et donc si je mets absolument rien, vous voyez, mon tableau sera copié de façon complètement vierge. Alors, par contre, avant de pouvoir commencer à copier cette ligne vers le bas, on va devoir faire deux petites modifications puisque là, en fait, j'ai enregistré les mises en forme conditionnelles pour vérifier que cela fonctionnait correctement. Donc, je vais retourner ici dans ma cellule G2. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle et gérer les règles. Donc, on va faire deux petites modifications. Donc, la première sur la formule des CDD, qui est ici, qui va griser la cellule. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais défixer la ligne, puisqu'ici, vous avez vu, on a un dollar avant le F et après le F quand on clique directement sur les cellules. Donc ici, il faut enlever le dollar, comme ceci, et appuyer sur Entrée. Comme ça, en fait, ça va défixer la ligne, ce qui fait qu'en fait, bah, si j'avais pas défixé, en fait, j'aurais copié mon tableau vers le bas et il aurait toujours recherché la valeur en F2. Tandis que là, il va chercher en F3, en F4, en F5, etc. Et pareil pour
la mise en forme rouge qui est ici. Et donc là, il y en aura deux. Donc il y aura le dollar ici en F2 et également le dollar en G2. Et j'appuie sur Entrée. OK. Et maintenant, si je copie mon tableau vers le bas, enfin si je copie ma ligne vers le bas, alors ici, j'avais pas mis de bordure. Bizarre. C'est pas grave, j'en remets une. Et je copie vers le bas. Voilà. Donc, comme cela, en fait, on va prendre une ligne au hasard, hein, par exemple la ligne 10 ici, on va rentrer le statut, donc on va mettre ouvrier, n'importe, hein. Donc c'est bien un CDI, il n'y a pas de date d'embauche, mais c'est pas grave. Il enregistre bien que c'est un CDI. Donc le 8, le nom et le 8, ça ne change pas, puisque c'est pas par rapport à la cellule, mais bon, là au moins on sait que la formule marche pour toutes les lignes du tableau. On va mettre une date d'embauche, donc on va reprendre au 1er janvier et on va aller au 15 février par exemple, donc ça sera un CDI, et là vous voyez la cellule va se griser. Et en plus, donc par rapport à toutes les formules qu'on a enregistrées, même si la personne essaye par exemple, on va dire, de mettre un non ou un oui, eh bien la cellule va rester grisée, et en plus de toute façon, par rapport aux formules qu'on a enregistrées précédemment, eh bien enfin par rapport au tableau d'information, eh bien de toute façon, cela ne va absolument rien changer pour les dates. Donc au moins, on a en plus une sécurité. On va maintenant s'attaquer à une autre problématique, c'est concernant les CDI. Alors, je vais de nouveau retourner sur ma ligne 2. On va taper, alors pas besoin de date d'embauche, c'est pas grave, on va aller directement sur un statut ouvrier, voilà. Et donc, on va quand même en mettre une, comme ça va rendre les choses un peu plus claires. Donc ici, par exemple, un statut ouvrier au 1er janvier 2020, on a FP1 et FP2 qui s'affichent. Alors que maintenant, bah, je peux choisir s'il y a un renouvellement ou pas. Et donc, on va faire en sorte que bah, si ici c'est écrit non, eh ben, on fera ressortir que ces dates-là. Et si c'est écrit oui, eh bien, on fera ressortir ici sur les colonnes J et K les informations qui concernent justement le CDI avec renouvellement. Pour cela, on va commencer tout de suite par la possibilité d'un CDI qui a un renouvellement. Donc, il faut m'afficher ces valeurs-là. Donc, pour cela, je vais directement ici dans ma cellule J2. Alors, on va aller sur la barre de formule, ça sera plus facile. Et je vais venir juste ici après le égal. Donc, je vais encore ajouter une fonction si. Donc, je vais faire si, ouvrir la parenthèse, et ouvrir la parenthèse. Donc, ma première valeur logique, ça va être que ici, F2, donc je vais cliquer sur F2, F2 soit égal à ouvrir les guillemets, CDI, fermer les guillemets. Point virgule. La deuxième valeur logique, c'est que ici, G2, donc je vais cliquer sur G2, soit égal, ouvrir les guillemets, à 8. Fermer les guillemets. Je ferme ma parenthèse, j'ai rentré mes deux valeurs logiques, donc il faut que ce soit un CDI et qu'ici ce soit 8. Point virgule. Valeur si vrai. Eh bien, valeur si vrai, tu m'appliques la formule que l'on avait enregistrée ici. Je vais aller directement à la fin de cette formule. Point virgule. Valeur si faux, c'est-à-dire que si dans tous les autres cas tu n'es pas en CDI avec renouvellement, eh bien j'ouvre, je ferme les guillemets pour dire tu n'affiches rien. Et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Donc ici on est bien sur un CDI avec renouvellement. Et donc dans tous les autres cas, en fait, vous voyez, ici il m'affiche rien, ici il m'affiche rien. Et même si je mets oui, mais avec une date de fin de contrat, donc je ne sais rien, je mets 15 février, et bien vous voyez, dans tous les cas, il ne m'affiche rien. Donc, on a bien la formule qui est enregistrée correctement. On va s'attaquer maintenant au problème concernant le délai de prévenance, parce que si vous avez remarqué, concernant le CDI, donc voilà, sans renouvellement, alors on va mettre non par exemple, vous voyez ici FP2 ne s'affiche pas, mais par contre ici il met un hashtag valeur. Donc pour éviter d'avoir cette petite problématique de se dire j'ai peut-être mal rentré quelque chose et c'est pour ça qu'il m'affiche une erreur, on va aller ici juste après le égal, donc dans la cellule K2, juste après le égal, je clique ici et je vais taper si erreur, ouvrir la parenthèse, donc ma valeur ça va être la fonction qu'on vient d'enregistrer, je vais aller directement à la fin et je vais mettre point virgule, ouvrir et fermer les guillemets pour dire bah, valeur si erreur, eh bien tu ne m'affiches rien. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Comme ça, ici, on n'a vraiment rien qui s'affiche. Donc ça, au moins, ça nous permet de régler le problème du délai de prévenance pour FP2. Maintenant, concernant FP1. Donc, si vous vous souvenez bien ce qu'on avait dit pour ne pas afficher la valeur, on avait dit qu'il faut que F2 soit égal à CDI et G2 soit égal à 8. Puisque c'est le seul cas où il peut m'afficher
le délai de prévenance. Et bien cette fois-ci, on va reprendre exactement cette information, F2 égale CDI et G2 égale 8, pour FP1 en mettant dans le sens contraire en quelque sorte. C'est-à-dire que si le contrat est un CDI avec renouvellement, eh bien tu ne m'affiches rien en FP1, et dans tous les autres cas, tu vas m'afficher quelque chose. Donc pour cela, je vais aller dans ma cellule H2 et aller juste après le égal ici. Et on va faire à peu de choses près la même chose. Donc je vais taper si, ouvrir la parenthèse. Donc la première information, il faudra que je mette et ouvrir la parenthèse parce qu'on va avoir deux valeurs logiques. La première, il faut que F2 soit égal à ouvrir les guillemets CDI, fermer les guillemets, point virgule. Deuxième valeur, il faut que ici G2, je clique sur G2 et je fais égal, ouvrir les guillemets, 8, fermer les guillemets. Donc je peux fermer ma parenthèse maintenant. Point virgule. Donc si dans ces deux cas-là, tu ne m'affiches rien, donc j'ouvre et je ferme mes guillemets, point virgule, et valeur s'il faut, et bien tu m'appliques la formule qu'on avait enregistrée. Je vais directement à la fin de celle-ci et je vais rajouter encore une parenthèse, puisque on a imbriqué une fonction si supplémentaire. Et j'appuie sur Entrée. Donc ici, vous voyez, il m'affiche la valeur, et par contre, si je passe sur 8, hop, il va supprimer la valeur qui est ici et va me mettre de l'autre côté. Pareil, si je ne mets rien, il va me remettre quand même sur le FP1. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir sélectionné le renouvellement, la case va s'afficher en rouge, mais va quand même me définir la valeur. Et donc après, je peux sélectionner ou non, il n'y a pas de renouvellement, ou oui, il y en a un. On peut même essayer avec les CDD, vous allez voir, ça ne va rien changer. Par exemple, le 15 février, quoi qu'il arrive, même si je sélectionne oui ou non, alors, pardon, oui ou non, ou même rien, et bien dans tous les cas, les dates ne changent pas, puisque concernant le CDD, il ne peut y avoir aucune modification, notamment en termes de renouvellement. Donc, on a vraiment les informations qui ressortent correctement, et visuellement, du coup, pour une personne qui enregistre le tableau, en fonction du oui ou du non, et ben, elle a les informations essentielles qui ressortent, et du coup, visuellement, c'est quand même agréable. Mais ce n'est pas tout, on va continuer avec une nouvelle mise en forme conditionnelle, pardon, qui va nous permettre de renforcer encore le visuel du tableau. Donc pour ça, on va faire une mise en forme conditionnelle et on va même faire plus, on va faire une mise en forme conditionnelle qui va s'actualiser en fonction de la journée à laquelle on ouvre le document. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer en quelque sorte un code couleur qui va s'actualiser par rapport à la date d'ouverture du document. Donc pour cela, on va aller dans l'onglet Paramètres et donc je vais me mettre ici en C7 et je vais taper la formule égale aujourd'hui, ouvrir et fermer les parenthèses. Et j'appuie sur Entrée. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 5 juillet 2020. Donc ça n'a pas d'importance. Mais il faut savoir que la fonction égale aujourd'hui, en fait, si j'ouvre mon ordinateur demain et que j'ouvre ce document, eh bien, il va m'afficher la journée du 5 juillet, du 6 juillet, du 7 juillet, etc., etc. Donc, par rapport à cette formule, on va pouvoir faire une mise en forme conditionnelle qui va être dynamique. Alors, par rapport aux modifications que je vais faire ici et pour la démonstration, je vais modifier la date. Par contre, vous, de votre côté, gardez bien la cellule, dans cette cellule, la fonction égale aujourd'hui. Là, je vais changer la date, mais c'est vraiment pour la vérification de la démonstration. Donc, je vais mettre la date du 16 février 2020. Voilà, comme ça, en fait, ça va permettre de reprendre ici, de rebondir sur mon exemple concernant le délai de prévenance. Donc on va faire 3 mises en forme conditionnelles. La première en vert, tant qu'on n'a pas passé le délai de prévenance. La deuxième en orange, pour dire, entre le délai de prévenance et la période d'essai, eh bien, on va dire, attention, on peut toujours rompre le contrat de travail dans le cadre de la période d'essai, mais il y aura des indemnités à payer. Et enfin, dans la dernière étape, une fois que la fin de période d'essai sera dépassée, eh bien, dans ces cas-là, on mettra tout dans une troisième mise en forme pour pouvoir dire, là, c'est terminé, on ne peut plus rien toucher. Alors, c'est parti, je vais venir ici sur ma cellule I2 et on va aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. Et là, je vais taper égal et, ouvrir la parenthèse. Et donc, il faut que la date du jour soit plus petite que mon délai de prévenance. Donc, on va aller sur Paramètres. On va cliquer ici sur C7 dans laquelle on a mis notre fonction égale aujourd'hui. Et je vais mettre inférieur.
ou égal à PEList, je reviens sur ma feuille principale, à ici list I2. Donc attention, juste ici, il faut supprimer le dollar, hein, toujours dans la problématique pour la suite quand on va copier notre formule vers le bas, qu'on n'ait pas de problème, et je ferme la parenthèse. Et donc dans le format, on va aller dans motif et texture, on va cette fois-ci faire donc, diagonale haut, on va cliquer sur la variante qui est là. En couleur 2, je vais mettre le vert foncé, en couleur 1, je vais mettre le vert le plus clair, et j'appuie sur OK 2 fois. Voilà. Donc ici, on est au 15 février, on va se mettre au 15 février également ici, voyons voir. Et donc la mise en forme conditionnelle s'applique bien. Donc jusque-là, tout va bien. On va faire la même chose maintenant à partir donc, du 16 jusqu'au 29 février inclus. Pour cela, je vais donc retourner sur mise en forme conditionnelle. Donc bien faire attention qu'on est bien sur I2 à chaque fois, hein. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. Alors cette fois-ci, on va faire égal et ouvrir la parenthèse. Donc il faut que paramètre ma cellule C7 doit être plus grande que PEList ici I2, donc elle doit être plus grande que mon délai de prévenance. Je n'oublie pas de supprimer le dollar juste avant le 2, point virgule. Deuxième valeur, il faut que paramètre C7 doit être inférieur ou égal à ici FP1. Pareil, je n'oublie pas de supprimer le dollar juste avant le 2. Et je ferme ma parenthèse. Cette fois-ci, on a dit qu'on allait utiliser un format orange. Donc je vais aller dans Format, Motif et Texture. On va revenir ici sur Diagonale, celui-ci. Et on va appliquer le orange qui est ici. Donc, orange foncé pour la couleur 2 et orange clair pour la couleur 1. Et j'appuie sur OK. OK. Et OK. Donc on va faire un test tout de suite. Imaginons que j'aurais été au 18 février. Et donc ça s'affiche bien en orange. Et si j'avais dépassé la date du 29, donc à partir de là, on aurait été au 1er mars, ça ne s'affiche pas. Et ça va s'afficher donc jusqu'au 29 février. Juste ici. Voilà. Donc comme ça, on a notre deuxième mise en forme conditionnelle. On va donc s'attaquer maintenant à notre dernière mise en forme conditionnelle, cette fois-ci pour dire qu'on ne pourra plus rien modifier. Et dans ces cas-là, on va utiliser une couleur bleue. Donc je vais retourner une nouvelle fois dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule, et cette fois-ci je vais faire égal et ouvrir la parenthèse. Donc je vais toujours revenir rechercher ici C7. Cette fois-ci, il va être supérieur à FP1, donc pour dire que cette fois-ci, on est supérieur à la période d'essai, carrément. Et dans ces cas-là, on va faire format, et on va mettre de cette couleur-ci, ici un peu plus soft, voilà. On va utiliser cette couleur-là, et je vais appuyer sur OK 2 fois. Comme ça, une fois on aura dépassé en quelque sorte la période d'essai, on va aller sur paramètres, on va se mettre au 1er mars. Voilà, il va s'afficher en bleu ciel comme ça pour dire, bah voilà, ce dossier-là, il est terminé, on ne peut plus toucher à la période d'essai. On va faire maintenant la même chose concernant la période d'essai. Donc pour ça, je vais également aller sur ma cellule H2. Et on va aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Alors, cette fois-ci, on va faire en vert tant qu'on n'a pas dépassé la période d'essai. Et dès qu'on aura dépassé la période d'essai, eh bien, on la mettra en bleu, exactement du même format qu'ici. Donc je vais aller sur utiliser une formule. Et cette fois-ci, on va faire égal et ouvrir la parenthèse. Donc on va aller sur paramètres C7 doit être inférieur ou égal à PEList. Ici, ma cellule H2, je n'oublie pas de supprimer le dollar pour après pouvoir copier vers le bas ma formule. Je ferme la parenthèse. Format, donc on va faire motif et texture. Alors cette fois-ci, on va aller dans diagonale haut, comme tout à l'heure. Je reprends la variante ici. Donc vert foncé en bas, vert clair en haut. OK. Donc tant qu'on est inférieur, ça sera en vert. J'appuie sur OK. Et on va refaire la même chose. Donc nouvelle règle.
égale et, ouvrir la parenthèse. Donc cette fois-ci, je vais mettre paramètre C7 et plus grand que H2. Je n'oublie pas de supprimer le dollar, toujours. Je ferme la parenthèse. Format, motif et texture. Ah non, cette fois-ci, on avait dit en bleu, donc c'était ce bleu ici. Et j'appuie sur OK. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on sait que le dossier est terminé. Si je reviens sur la date, par exemple, du 15 février, tout sera en vert. Et à partir du, par exemple, du 18 février, la période d'essai est toujours active, elle est en verte, mais par contre, le délai de prévenance est dépassé, donc il est bien en rouge. Donc tout s'affiche correctement. Alors, juste avant de pouvoir s'attaquer à FP2, vous allez le voir, si je clique sur renouvellement, oui, donc j'ai bien mes dates de FP2 qui apparaissent, et ici en FP1 un délai de prévenance, par contre, rien n'apparaît, mais il continue à me garder la mise en forme conditionnelle. C'est normal, c'est par rapport aux formules que nous venons d'enregistrer. Donc, pour corriger ces deux valeurs qui apparaissent en vert, on va les retourner une dernière fois dans mise en forme conditionnelle, et on va finaliser tout ça. Donc on va faire nouvelle règle. Et cette fois-ci, dans utiliser une formule, je vais taper égal et, ouvrir la parenthèse, H2, donc je n'oublie pas de supprimer mon dollar, est égal à rien. Ouvrir, fermer les guillemets, fermer la parenthèse. Dans ces cas-là, en format, on va cliquer sur la couleur blanche, j'appuie sur OK, comme ça, ça disparaît, et je fais la même chose dans ma cellule I2, donc je clique sur ma cellule I2, et cette fois-ci, toujours dans mise en forme conditionnelle, je viens utiliser la formule égale et, ouvrir la parenthèse. Ici, I2, je n'oublie pas de supprimer le dollar, est égal à rien. Fermer la parenthèse, format de cellule. Je clique sur la case blanche et j'appuie sur OK. Comme ça, au moins, j'ai bien mes cellules qui deviennent complètement vides. Alors, concernant les cellules J et K2 qui concernent le renouvellement, eh bien, je vais sélectionner mes cellules H et I2. On va sélectionner le petit pinceau ici, je vais cliquer dessus et je vais simplement coller la mise en forme en cliquant sur J2. Comme ça va me coller la mise en forme ici sur J et K2. Alors, quelques petites modifications à faire bien sûr dessus. Donc, je vais retourner dans mise en... Donc, je sélectionne ma cellule J2, je vais dans mise en forme conditionnelle et cette fois-ci, je vais faire gérer les règles. Et à la place, ici, de H2, je vais mettre J2. J'appuie sur Entrée. À la place de H2, toujours ici, on va mettre J2. Ici, on va mettre J2. Et enfin, dans le dernier, ce sera également ici J2. Voilà, j'appuie sur OK. Donc forcément, là, il applique la bonne mise en forme. Et enfin, concernant le délai de prévenance, pareil, gérer les règles. Alors attention, il y aura un petit piège ici. Alors, ce sera bien ici. Donc, ce sera K2. J'appuie sur Entrée. Alors ici, ça sera, attention, pas K2, mais J2, puisqu'on se base par rapport à la période d'essai. J'appuie sur OK. Ici, ça sera bien, ici également, J2. Et ici, non pas I2, mais K2. Donc K2 ici et J2 ici. J'appuie sur OK. Et enfin, le dernier, ça ne sera pas I2, mais K2. Et j'appuie sur Entrée. Deux fois. Voilà, donc là, elle m'applique bien la mise en forme verte. Si je retourne sur paramètres et que je me mets, donc par exemple, on va se mettre au 18 mars, on est toujours en vert. Et par contre, à partir du 18 avril, ici, il va se mettre en rouge et ici en vert. Et à partir du 1er mai, on est bien en bleu. Les informations sont donc maintenant validées par rapport à la période d'essai. Donc si je retourne une dernière fois maintenant concernant la fin de période d'essai et que je supprime tout cette fois-ci, c'est-à-dire que je ne mets plus d'informations, vous voyez, les informations disparaissent, elles restent bien en blanc. Ici, on est bien sur des valeurs en bleu. Et si je supprime maintenant les dernières informations, eh bien toute la mise en forme
ne me fait apparaître qu'un tableau complètement vierge. On peut donc maintenant copier tout notre tableau. Donc je vais sélectionner ici toutes mes cellules et copier mon tableau vers le bas. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire un test sur n'importe quelle ligne et vous allez voir que tout fonctionne correctement. Donc par exemple, on va se prendre la date d'embauche au 1er janvier 2020. On enregistre le statut du salarié. Hop, vous voyez, les dates vont s'afficher. Donc là, en l'occurrence, par rapport aux paramètres que j'ai enregistrés, ça s'affiche bien en bleu parce que la date a dépassé la fin de période d'essai. Si j'avais été en statut date de fin de contrat, donc on aurait mis au 15 février, on va revenir là-dessus. Vous voyez, ici, pas de renouvellement possible, ça se grise. La fin de période d'essai se met en bleu parce que le délai est dépassé. Si j'avais été donc au 6 janvier 2020, il va donc bien s'indiquer en rouge pour le délai de prévenance et en vert pour la fin de période d'essai. On va se remettre sur un statut CDI. Donc ici, je n'ai pas enregistré le renouvellement. On va mettre qu'il n'y en a pas eu pour l'instant. J'aurais été au 16 février 2020. Donc ici, ça se met toujours bien en rouge. La fin de période d'essai en vert. Et par contre, si j'avais été au 1er mars, eh bien ici, ça va s'afficher en bleu. Maintenant, on va faire la même chose. Il y aurait eu un renouvellement. Donc là, je suis bien en vert partout parce que ma date du jour à laquelle, dans cette hypothèse, j'aurais ouvert mon document au 1er mars, eh bien les deux dates sont bien inférieures, enfin la date est inférieure au délai de prévenance et à la fin de période d'essai. J'aurais été au 15 avril, ça se serait mis en rouge pour le délai de prévenance, et à partir du 1er mai, les dates se mettent en bleu, le dossier est donc clos. On va donc pouvoir maintenant finaliser un petit peu toutes les couleurs du tableau, puisque là, bon, il reste quand même assez basique, on va faire quelque chose d'un peu plus propre. Donc pour cela, ici, je vais cliquer sur la petite flèche qui est ici. Alors, on va tout mettre sur le thème qui est ici, couleur gris clair en arrière-plan. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez ici, toutes les cellules, on les voit. Par contre, si je fais ça, avec la couleur gris clair, hop, ça va faire tout disparaître. En fait, ça va faire comme une sorte de fond d'écran. Donc déjà, visuellement, ça va faire plus propre, ça va pas faire tableau. Ensuite, ici, on va insérer 3 colonnes. On va insérer ici 3 lignes. Voilà, comme ça va décaler un petit peu notre tableau. Et on va pouvoir faire, en quelque sorte, un encadré. Donc je vais sélectionner ici mes 3 colonnes. On va les réduire à 25 pixels. 24, 25. Ici, pareil, de l'autre côté, les deux colonnes qui sont là, pareil, on va les réduire à 24 pixels. Les 3 lignes qui sont ici, on va les réduire aussi un petit peu. On va les mettre sur 18. Allez. On va faire pareil pour les deux cellules qui sont là. On va les mettre à 18. Voilà. Et ici, comme ça, je vais pouvoir faire un contour autour du tableau. Donc je vais prendre la couleur du thème et on va mettre, donc on va prendre un bleu plus foncé, on va prendre celui qui est juste à côté, là, bleu-gris. Voilà. Je vais aller jusqu'ici. Alors bien évidemment, concernant la mise en forme du tableau, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, hein. Là, c'est juste en quelque sorte le côté artistique de votre présentation qui va ressortir. Moi, par rapport à cette mise en forme, c'est celle que je vous conseille pour la simple et bonne raison qu'en fait, au niveau visuel, c'est pas quelque chose qui est très ennuyant à regarder. Et en plus, ça vous permet de faire un suivi quotidien. Voilà, c'est quelque chose quand même que vous allez utiliser assez régulièrement. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des couleurs soft. Si vous utilisez les couleurs dans les couleurs du thème qui sont ici, c'est des couleurs qui sont très vives. Et donc, après, pour regarder votre écran continuellement, c'est quelque chose qui va être pas très agréable à regarder. Ensuite, je vais retourner une fois de plus ici sur la petite flèche. On va tout mettre en gras. Comme ça va agrandir un petit peu les caractères. Donc comme ça, vous pourrez les voir également un petit peu mieux. Concernant ici les cellules qui sont en blanc, alors vous pouvez toujours les laisser en blanc, moi c'est ce que j'ai fait. Par contre après, si vous le souhaitez, pour avoir la même couleur ici sur vraiment l'ensemble du tableau, vous avez juste à aller dans Gérer les règles, et ici dans
cette cellule-là, vous pouvez faire format. Donc on avait utilisé le gris clair qui était là. OK. OK. Concernant cette cellule-là qui est sans mise en forme, eh bien, à la place en format, pareil, on va mettre le gris clair. Voilà. Et on va faire pareil pour la cellule qui est juste à côté. Donc on va aller juste ici. On va faire mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Pareil. On va mettre au format gris clair. Voilà. OK. Pareil pour ici. Donc au format, on va mettre gris clair. Voilà. Et ici également, format gris clair. Voilà, comme ça vous aurez vraiment tout le tableau qui sera identique partout. Il me reste la dernière cellule. C'était celle-ci. Format gris clair. Et voilà, comme ça on a vraiment quelque chose qui est complètement finalisé. Bien sûr, ici vous pouvez insérer un titre. Donc pour cela, on va réinsérer encore des cellules, comme ceci. Et ici, par exemple, on peut mettre, donc on va faire fusionner sans trait, par exemple, calcul des périodes d'essai. Comme ceci. On peut agrandir un petit peu les caractères. Et également, par exemple, si on fait un format de cellule, on peut mettre un motif et texture qui pourra faire quelque chose d'assez également esthétique. On va le mettre en vertical. En couleur 1, on va reprendre le même type de couleur qu'on a en fond d'écran. Et par contre, on va mettre le bleu ici. Et on va prendre le bleu juste ici. Comme ça va faire, vous allez voir, un effet. Voilà, comme ceci. Comme ça, on a un tableau vraiment agréable à regarder. Donc ici, on va le remettre sur. Mais il faut le sécuriser. Et donc ça, ce sera notre dernière étape. Donc pour cela, je vais venir ici, revenir une nouvelle fois sur la petite flèche qui est là. Comme ça, je sélectionne toute ma feuille de calcul. Je vais faire un clic droit, format de cellule. Et ici, dans protection, donc, dans protection ici, je vais vérifier que ce soit bien verrouillé. Donc ça, c'est la première étape. Si c'est bien verrouillé, je vais venir ici sélectionner toutes mes cellules. Donc jusque statut dans un premier temps. Donc toutes ces cellules-là, attention, CDI, CDD, ça va s'afficher automatiquement. Ici, c'est une formule de calcul. Donc je vais faire un clic droit, format de cellule, et cette fois-ci, je vais désélectionner verrouiller pour qu'on puisse y accéder. Et pareil dans les cellules renouvellement, puisqu'ici, c'est pareil, il y a un menu déroulant, donc il va falloir qu'on y ait accès. Je vais de nouveau aller sur format de cellule et désélectionner verrouiller. Et maintenant, cette fois-ci, je vais cliquer droit sur ma feuille de calcul et je vais faire dans protéger la feuille. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre de mot de passe, hein, bien évidemment. Vous pouvez laisser simplement ça. Et attention ici, dans sélectionner les cellules verrouillées, je vais désélectionner ça pour qu'on ait accès uniquement qu'aux cellules déverrouillées. Et j'appuie sur OK. Comme ceci, en fait, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur FP1, délai de prévenance, etc. En fait, même si je fais défiler mes cellules, vous voyez, je suis en E2, en D8, F8, G8, H8. Et en fait, ici, vous voyez, je vais passer directement de H8 à G8. Donc, en déplaçant avec le curseur du clavier, eh bien, en fait, je vais avoir toutes mes cellules dans lesquelles je vais avoir accès, mais par contre, toutes les autres, je ne vais pas pouvoir les sélectionner. Donc, comme ça, en fait, le tableau est complètement sécurisé. Également ici, vous pouvez masquer les paramètres pour éviter d'avoir une personne qui aille dessus par inadvertance et donc du coup pouvoir modifier à la fois le menu déroulant, donc on peut le masquer, on peut également le verrouiller hein, de la même manière, le masquer. Alors ça c'est mon rappel que j'avais utilisé pour la présentation tout à l'heure. Et donc voilà, maintenant vous avez le tableau qui est complètement finalisé. Alors, à noter quand même que maintenant, avec cette protection, vous ne pouvez plus accéder à tout le tableau, bien évidemment. Donc ici, par exemple, vous voyez, si je veux copier des lignes, je suis en train d'essayer de cliquer là sur le côté, je ne peux pas sélectionner ma ligne. Donc pour cela, vous devez faire un clic droit,
et appuyer sur ôter la protection de la feuille. Alors ici, bien évidemment, il ne va pas me demander de mot de passe puisque j'en ai pas enregistré. Alors, vous pouvez en mettre un. Si vous n'en mettez pas, en fait, quand vous faites ôter la protection de la feuille, vous pouvez l'enlever directement et vous voyez ici, je peux de nouveau sélectionner mes lignes. Donc, pour ajouter par exemple des lignes en plus sur le tableau, eh bien, je vais sélectionner ma dernière ligne ici, faire un clic droit, cliquer sur copier, et à partir de la ligne du dessous, donc par exemple, je vais en rajouter 5, admettons, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, et je vais faire un clic droit et insérer les cellules copiées. Voilà. Et comme ceci, vous voyez, mon tableau va s'agrandir. Et si je veux supprimer des lignes, et bien par exemple ici, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un clic droit et je fais supprimer. Comme ça, en fait, vous avez vraiment une maniabilité totale au niveau de votre tableau pour rajouter ou retirer des lignes pour des dossiers, par exemple, qui ont déjà été traités, ou au contraire, des dossiers supplémentaires dont vous avez besoin de suivre les périodes d'essai. Et enfin, une fois que vous avez fini d'agrandir ou de réduire votre tableau, n'oubliez pas bien évidemment de refaire un clic droit sur la feuille et de faire protéger la feuille et de cliquer sur OK. Voilà, comme ça, de nouveau ici, je ne peux plus sélectionner mes lignes et je ne peux que et uniquement enregistrer des informations dans les cellules qui sont déverrouillées. La réalisation de ce logiciel par liste est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on aura utilisé beaucoup de fonctions. On aura fait des mises en forme conditionnelles également, verrouillage de la cellule. Voilà, on aura vraiment fait quelque chose de très complet. J'espère aussi que cela vous aura permis de progresser sur Excel. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur des tutoriels de logiciels ou de problématiques, notamment concernant les ressources humaines. À bientôt!